Alors bonsoir tout le monde. Alors cette vidéo sera consacrée aujourd'hui à l'étude de l'application des lois de Snell-Descartes. Alors on va s'intéresser plus particulièrement à deux applications. La première, elle concerne ce qu'on appelle l'utilisation, l'exploitation de la réflexion totale. On va voir comme exemple direct de cette exploitation la fibre optique. Alors, la fibre optique, c'est un dispositif optique qui est très utilisé à nos jours. Il sert principalement à la transmission des données sur de grandes distances. Alors d'une manière simplifiée, la fibre optique, on peut la voir comme étant deux cylindres concentriques de verre. Alors le premier cylindre, il forme ce qu'on appelle le cœur de la fibre. Donc il possède un indice que je vais noter NC. Et le deuxième cylindre, c'est ce qu'on appelle la gaine. Elle possède un indice NG. Et la règle, c'est que NC est toujours supérieur à NG. Alors ce qui nous intéresse, nous, dans la fibre optique, c'est de connaître quelle est la condition pour que la lumière injectée à l'intérieur de la fibre reste confinée à l'intérieur du cœur. C'est ça ce qu'on va chercher. Alors pour répondre à cette question, considérons l'interface d'entrée de la fibre. Alors cette interface sépare l'air 1, 0 égale à 1 du reste de la fibre. Alors pour faire l'étude, extrapolons l'axe optique de la fibre. Alors vous savez bien que la forme cylindrique, lorsqu'on la projette du côté de la surface latérale sur un plan, alors on aura tout simplement deux rectangles ayant le même axe. Alors considérons un rayon lumineux qui arrive sur l'entrée de la fibre avec un certain angle θ. C'est ce qu'on appelle l'angle d'injection dans la fibre. Alors, on arrive d'un milieu moins réfringent, 1, 0 égale à 1, vers un milieu plus réfringent, NC égale NC supérieur à 1, NC supérieur à NG supérieur à 1, toujours. Alors, le rayon lumineux va subir, au niveau de l'interface de séparation, va subir une réflexion et une réfraction. Alors maintenant, puisqu'on passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent, ça veut dire que le rayon lumineux va se rapprocher de la normale. Et voilà l'angle de réfraction. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître le comportement de la lumière au niveau de l'interface cœur-gaine. Ça veut dire que ce qui va nous intéresser, c'est le comportement de la lumière à ce niveau. Alors traçons ici la normale. Voilà, ça c'est la normale au niveau de l'interface cœur-gaine. Et on aura comme angle d'incidence, je vais le noter ici, I. Voilà. Alors ce qui nous intéresse, nous, c'est que la lumière ne doit pas passer du côté de la gaine. Ça veut dire ce cas de figure,
Et disons, voilà, ce cas de figure ne doit pas se réaliser. La lumière ne doit pas passer du côté de la gaine. Ce qu'on doit avoir, c'est une réflexion. Alors, pour avoir une réflexion, la seule façon pour avoir une réflexion de l'énergie lumineuse, et là je parle de la réflexion totale, pas de la réflexion partielle, parce qu'on a dit que la réflexion partielle existe toujours. Donc la seule façon pour avoir la réflexion totale, c'est que je dois avoir comme condition sur I, maintenant je dois avoir comme condition sur I doit être supérieur à l'angle limite. Et l'angle limite, par définition, on a dit que le sinus de IL, il est égal à l'indice optique du milieu moins réfringent, ça veut dire celui de la gaine, sur l'indice optique du milieu le plus réfringent, ça veut dire de celui du cœur, NC. Et vu que la lumière, elle vient du milieu le plus réfringent vers le milieu le moins réfringent, donc l'existence de l'angle limite, elle est, disons, justifiée. Alors maintenant, si I est supérieur à l'arc sin de NG sur NC, alors on aura au point I une réflexion totale. Et vu que les deux interfaces de la fibre sont symétriques, ça veut dire la première interface cœur-gaine qui se trouve ici, et la deuxième interface cœur-gaine qui se trouve de l'autre côté. Les deux interfaces sont symétriques. Ça veut dire que la condition qu'on va développer pour I sera aussi valable pour J, et ainsi de suite. Et les choses vont se répéter. Donc il suffit de connaître la condition qu'on doit avoir au niveau du point d'incidence I. Alors maintenant, essayons de relier I à R. Alors si on considère le triangle A, B, I, alors dans ce triangle, on voit bien que on a I égale pi sur 2 moins R. Alors si je prends maintenant l'expression de R, c'est pi sur 2 moins I. Alors si je prends le sinus de R c'est le cosinus de I. Voilà. Et on sait que au niveau de l'interface d'entrée, à l'interface d'entrée de la fibre, en appliquant la loi de Snell-Descartes, la deuxième loi de Snell-Descartes pour la réfraction, on a le sinus de l'angle d'injection, le sinus de θ, il est égal à NC sinus de R. Voilà. Donc maintenant, on peut remplacer le sinus de R par le sinus de R, c'est 1 sur NC sinus de θ. Et comme ça, on aura relié le sinus de θ à l'angle d'incidence I sur l'interface cœur-gaine, sur la première interface cœur-gaine. Donc je réécris tout ça sous la forme suivante. 1 sur NC sinus de θ, il est égal à cosinus de I, qui est égal aussi à la racine de 1 moins sinus carré de sinus carré de I. Voilà.
Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est que je dois voir comment se comporte disons, comment je dois choisir mon angle d'injection de telle façon à avoir la réflexion totale au point d'incidence I. Ça veut dire en ce point, ici. C'est ça la condition que je cherche à développer. Donc revenons ici. Donc j'aurai la condition, c'est que on a dit que I doit être supérieur à IL. En d'autres termes, le cosinus de I, puisque le cosinus est une fonction décroissante, doit être inférieur au cosinus de IL. Ça veut dire que la racine de 1 moins sinus carré de I doit être inférieure à la racine de 1 moins sinus carré de IL. Et je peux remplacer ça par 1 sur NC sinus de θ. Donc j'aurai la condition, c'est 1 sur NC sinus de θ doit être inférieur à la racine de 1 moins sinus carré de IL. Et n'oublions pas que le sinus de IL, c'est NG sur NC. Ça veut dire que le sinus de θ, l'angle d'injection, doit être inférieur à, disons, la racine, à NC, fois la racine de 1 moins NG au carré sur NC au carré. Maintenant, si on introduit le NC à l'intérieur de la racine, donc j'aurai la condition sur l'angle d'injection. Sinus de θ doit être inférieur à NC au carré moins NG au carré. Alors, la valeur limite, lorsque sinus de θ égale sinus de θ max, qui est égal à la racine de NC carré moins NG carré. Alors, ce sinus de θ max, il correspond à ce qu'on appelle l'ouverture numérique de la fibre. Donc l'ouverture numérique de la fibre, c'est l'angle maximal, l'angle d'acceptance maximale de la fibre optique pour que les rayons lumineux restent confinés à l'intérieur du cœur de la fibre. Ça veut dire que j'aurai cette situation. Et ainsi de suite. Le rayon va faire des réflexions d'une manière, disons, répétée sur les deux interfaces lorsqu'il parcourt la fibre depuis l'entrée jusqu'à la sortie. Alors ça, c'est la première application des lois de Snell-Descartes qui explique